Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. Alors je sais pas c'est le numéro combien, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression qu'on ne voit plus du tout ce genre de vidéos sur YouTube, alors à moins que je suive les mauvais youtubeurs ou les mauvaises youtubeuses. Mais moi je ne vois plus ce genre de vidéos. Mais je me suis dit je m'en fous, je vais continuer. Parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer là que soit je ne vous ai jamais montré en vidéo ou soit que vous n'avez jamais vu dans mes produits terminés. Parce qu'en règle générale c'est toujours les mêmes produits. Mais bon, je continue quand même. Voilà, des fois il y a des petites nouveautés, il y a des petits trucs. Donc, et puis il y a des choses du coup vu que j'ai terminé et que je ne vous ai pas jamais parlé, que je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Petite parenthèse, je me suis pas maquillée. J'ai juste fait les yeux et la bouche. Sur les lèvres, je porte le rouge à lèvres de chez Martine Cosmetics que j'ai acheté récemment. Je crois que c'est la teinte Viviane. Et franchement, c'est un rouge qui est magnifique. Désolée, je regarde du coup mon écran, mais... Et en plus, il est sans transfert, il est mat, il ne bouge pas. Donc je le teste sur la journée pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ensuite, pareil, j'ai pas mis d'éclairage, j'ai juste posé mon anneau lumineux, mais je ne l'ai pas allumé parce que si je l'allume, les reflets dans les lunettes et j'ai la flemme. J'ai la flemme totale de mettre mes lentilles. Là, je vous avoue, pendant le confinement, je fais pas grand chose. Hein. Je me coiffe pas, je me maquille pas, je mets pas de lentilles, sauf pour aller au boulot. Et je reste en jogging toute la journée. Voilà. D'ailleurs, en parlant de coiffer, on en parle des cheveux qui ont poussé là. Je vous en avais parlé dans un vlog et franchement je trouve que la longueur est... Ah putain je suis trop contente. À savoir que l'année dernière, donc ça fait un an, ils étaient ici. Hein. Donc en un an j'ai pris tout ça, c'est pas trop mal. Mais bientôt dès que les coiffeurs pourront reprendre, ce que j'espère assez rapidement avant les fêtes s'il vous plaît. Les esthéticiennes et les coiffeurs, ouvrez avant les fêtes s'il vous plaît. Parce que mes sourcils c'est n'importe quoi, j'ai essayé de les rattraper ce matin. Et les cheveux là, bon il va falloir que je les épaississe à mort parce qu'ils sont super épais. Et surtout je vais enlever ma mèche basique en fait que je fais tout le temps. Et je vais me faire carrément une frange rideau, voilà. C'est la mode en ce moment. Et puis depuis que Oria a fait sa vidéo et qu'elle l'a fait elle-même, j'ai dit vas-y. Je veux cette coiffure, il me la faut, elle est trop canon et ça me changera un petit peu. Donc voilà, parenthèse terminée et maintenant nous allons passer au produit terminé. T'as suivi Gisèle. Alors on va commencer par l'eau de rose. Vous savez que ça, j'en utilise tout le temps, j'adore l'eau de rose. Seulement ils n'en vendent plus en magasin. J'ai fait 4 magasins, 3 ou 4 magasins, La Foire Fouille, Jiffy, B&M. Il n'y en a plus, nulle part. Alors est-ce que c'est rupture de stock parce que les gens adorent ce produit? Je ne sais pas. Du coup j'ai dit bah... Ils doivent bien avoir un site internet, Biface. Donc je suis allée voir sur le site internet et alléluia, il y en avait. Je suis excitée, excusez-moi, je suis excitée, je suis contente de tourner une vidéo. Et donc j'étais trop contente, donc je m'en suis fait un stock les gars. Forcément sur le site de Biface, je crois qu'il faut un minimum de montant d'achat pour pouvoir être livré chez soi. Donc du coup bah, j'ai fait la réserve, j'en ai acheté... Là j'en ai 2, 3, j'en ai acheté 3. Et donc ouais, 3 eau de rose et un autre que je vais vous présenter là que j'ai terminé. Donc forcément, oui, je rachèterai quand j'aurai fini ma réserve. Et le deuxième produit que j'ai voulu tester, en fait, c'est toujours sur le site de Biface. Ça m'a remplacé mon eau de rose pendant un certain temps. C'est une lotion tonique à l'aloe vera. Et franchement, j'adore. Je veux pas dire que ça dépasse l'eau de rose, mais presque. L'odeur, elle est super agréable. C'est l'aloe vera, quoi. Ah, ça sent trop trop bon. Et ouais, mais je l'ai liquidé, les gars, parce que, à savoir qu'avec le masque... Je pense pas que ça se verra là parce que je me suis fait un gommage ce matin, mais avec le masque avant le confinement, j'avais des boutons partout, je faisais de l'acné. Mon père m'a acheté une crème pour pouvoir enlever ces boutons, mais en attendant je n'avais rien. Donc j'utilisais un produit de chez Yves Rocher en plus de l'eau de rose ou de la lotion à l'aloe vera. Et ça me faisait un bien fou et je voyais la différence directe quoi. Là, depuis le confinement, j'ai plus de boutons, sauf que je suis obligée de mettre le masque pour aller travailler vendredi soir et samedi soir. Et sur 2 soirs dans la semaine, j'ai réussi quand même à me rechoper des boutons. Donc je suis pas très contente, mais du coup j'ai ma crème, donc je vais l'utiliser. Bref, là n'est pas la question. Donc franchement, une très très belle découverte. Si vous ne connaissez pas, foncez. Si vous aimez les lotions toniques, l'eau de rose que je vous présente ou quoi que ce soit, foncez pour celle-là. Franchement, c'est une grosse découverte. Et dès que j'aurai fini ma réserve ou que j'aurai une commande à repasser sur Biface, je me referai un stock aussi, parce que franchement... Et en parlant du site de Biface, la livraison, les gars, j'ai reçu mon colis en 2 ou 3 jours. Ça a été super rapide, j'étais très très contente. Et franchement, je retenterai l'expérience parce que voilà. Mes 2 gros chouchous, du coup,
en lotion tonique, je les rachèterai. Ensuite, on va passer à un démaquillant. Bon là, c'est une eau micellaire de la marque Carrefour, ce qu'il y a de plus basique. Rappelez-vous, je vous avais dit dans les derniers produits terminés que je n'achèterai plus de lingettes démaquillantes Sephora, j'achèterai que les exfoliantes. Parce qu'au final, ça me suffit amplement. En plus d'un autre truc, bon là c'est un échantillon, mais il va falloir que j'achète le gros format. Bah c'est de chez Yves Rocher, c'est un démaquillant express pur bleuet, vous savez, le super démaquillant de chez Sephora que je vous en parlais tout le temps sur presque toutes mes vidéos au début de ma chaîne. Bah c'est la même chose en fait, c'est en deux parties, c'est assez huileux et ça enlève très très bien le maquillage des yeux. J'utilise ça pour le visage et après je me passe de l'eau de rose ou de l'aloe vera et ça suffit amplement et c'est moins cher. Oui, il faut faire des économies par ces temps-là. Donc du coup voilà, celui-ci j'avais 4 échantillons, je les ai finis tous les 4, il m'en reste un seul. Et dès que j'aurai terminé, je ferai une commande sur Yves Rocher si ça n'a pas réouvert entre temps. Et je m'en achèterai parce que c'est comme le super démaquillant, mais je crois qu'il est même moins cher. Et Yves Rocher, c'est du naturel. Donc après, le démaquillant basique, forcément, j'en rachèterai. J'en ai déjà racheté, mais il faut déjà que je termine celui que j'ai là. Parce que justement, j'en ai acheté un de chez Biface. J'ai même pas pris... Oh, parce que justement, sur le site de Biface, j'ai aussi commandé une eau micellaire pour la tester. Donc là, j'ai vidé le pot. Il est actuellement ici. Parce que moi, j'y mets toujours dans un pot à pompe comme ça. Donc là, c'en est un de chez Yves Rocher que j'ai gardé. Et du coup, dedans, c'est ça. Parce que je suis pas très très fan de ce genre de... Voilà, ça s'ouvre comme ça met partout. Là, au moins, je sais que je peux doser avec ça. Mais je teste en ce moment donc celle-ci. Et elle est vraiment très très bien. Hein. C'est une eau micellaire de ce qu'il y a de plus basique. Hein. Donc... vu que je devais faire ma commande sur Biface et que je savais pas quoi acheter d'autre, bah, j'avais pris ça en même temps. Donc très très bien. Par contre, au cas où je garde le truc parce que je préfère ça que ça. Voilà. Ces espèces de bouchons là, je déteste. Je préfère plus ça que ça. Mais du coup, bah, je le garde au cas où. Mais je préfère largement les pompes comme ça. Ensuite, je vais passer au déodorant. J'en ai 4. On va commencer la gamme Ushuaïa. C'est ceux que j'achète tout le temps. À la grenade et à l'orchidée. Orchidée, je l'achète plus. En ce moment, je suis plus à la grenade et la vanille. La vanille, c'est mon préféré. Puis du coup, ça change un petit peu. Donc voilà, j'ai fini ces deux-là. Est-ce que je rachèterai dans cette senteur ou la vanille? Je sais pas. Mais j'en rachèterai, c'est sûr. C'est la seule marque, une des seules marques que j'utilise pour ces déodorants. Ensuite, j'en ai 2 autres de chez Le Petit Marseillais. Donc j'ai la grenade et à l'huile d'abricot essentielle de Soj. Alors, celui-ci à la grenade, ça sent le bonbon. Ça sent trop trop bon. Je suis trop fan, là j'en ai plus du tout. Donc lui par contre, ouais, je pense que je le rachèterai. En revanche, j'ai voulu tenter celui-ci. Donc à la pêche, j'ai dit non, abricot. Parce que j'aime bien tout ce qui est odeur, abricot, pêche. Je trouvais ça assez sympa pour l'été. L'odeur est assez particulière. Je sais pas si je peux... Ouais. L'odeur est sympa. Après ça c'est personnel. C'est mon goût personnel. Il y en a qui peuvent aimer. Hein. Mais je suis pas très très fan. En fait, c'est sympa, mais dès que je devais mettre du déo, c'est pas celui que je sortais en premier, quoi. Je reprenais toujours les anciens, et celui-là, je le laissais un petit peu de côté, mais bon, bah, fallait que je le termine, donc je l'utilisais plus au boulot, comme ça, au moins, je savais que j'allais le passer. Mais je pense pas que je le rachèterai dans cette senteur. Ensuite, un produit que je n'ai pas terminé, c'est le seul de ce que je vais vous présenter que je n'ai pas fini. Putain, par contre... Le Ushuaïa, là, il me prend la gorge. C'est un nuage de mousse démaquillant de chez Beauty Success. Pour ceux qui me suivent depuis les débuts de ma chaîne, vous savez que ça, c'est un produit, un des tout premiers produits que j'ai pu acheter en gamme soins. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un très très bon produit. En plus, avec le gommage, c'est vrai que je voyais que ma peau était beaucoup plus douce et tout ça. Bon, en ce moment, avec le masque, c'était compliqué. Mais c'est un très bon produit. Seulement, bah, je l'avais ouvert. Je l'ai utilisé 4 ou 5 fois. Et après, je l'ai laissé... Par rapport au déménagement, je l'avais laissé dans mes cartons. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Il est périmé. Clairement, il est périmé. C'est 12 mois d'ouverture. Donc, il n'y a plus de mousse, il n'y a plus rien. Je le sens même quand je le secoue. Hein, ça fait plus la mousse. C'est vraiment tout liquide. Donc, est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'aimerais bien racheter. Mais vraiment quand j'aurai l'occasion. Pour le moment, j'ai une petite routine soin qui me va très bien. Même sous la douche. Donc, pour le moment, je rachèterai pas. Mais...
Si un jour j'ai l'occasion, que j'y repense ou que j'ai envie, je le rachèterai parce que c'est quand même un très très bon produit. Ensuite, on a un dissolvant sans acétone de la marque Cyan. Donc celui-ci, je l'achète à Lidl parce que c'est là-bas que je fais mes courses. Je le prends sans acétone parce qu'il en existe deux, je crois. Un rose et un bleu. Je sais plus ce que c'est le bleu, mais moi je prends le rose. C'est un dissolvant de ce qu'il y a de plus basique. Il est très bien, il fait très bien son taf. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Bah je l'ai déjà racheté et il me convient. Pour le peu de fois que je mets du vernis. Ensuite, on va passer au gommage. Alors ça, pareil, j'ai eu un coup de blues, j'ai dit vas-y, je l'achète. C'est un gommage de chez Sephora pour le corps au sucre. Alors, ils ont complètement changé le packaging. Avant, c'était au sucre de canne. Je sais pas si c'est toujours pareil, j'ai même pas regardé. J'ai acheté en petit pot parce que j'avais pas forcément les moyens de dépenser beaucoup pour un gros pot. Au moment où j'ai fait la commande, j'en pense toujours la même chose, hein. Il est vraiment super ce gommage. Il est incroyable. Là, j'en utilise deux en ce moment. Un autre de chez Sephora, je crois que c'est à la mangue. Non, au monoeil. C'est une gelée en fait. C'est un peu particulier. Et j'en ai un de chez Beauty Success. Je sais même plus à quoi il est. Mais pour le moment, voilà, je teste ces deux-là. Mais celui-là, c'est sûr que je le rachèterai quand j'aurai plus les autres qui sont entamés. Allez, on passe aux lingettes. Alors forcément, j'ai fini le dernier paquet que j'avais de lingettes démaquillantes à la coco. Je ne rachèterai pas parce que c'est un mauvais produit, mais parce que, comme je vous ai dit, je ne fais pas énormément de commandes chez Sephora en ce moment. L'eau micellaire me va très bien, donc ça, j'arrête, clairement. Mais j'ai adoré l'utiliser. Et du coup, j'en ai 3 paquets de lingettes exfoliantes au pamplemousse. Voilà, avant, j'utilisais beaucoup celui à la papaye. Après, j'ai testé pas mal d'autres lingettes, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Et au final, c'est celle-ci que j'achète tout le temps. Donc du coup, ça par contre, je rachèterai parce que c'est bien pratique. Quand j'ai pas le temps de me faire un gommage sous la douche ou quoi que ce soit, ben j'utilise les lingettes et c'est largement suffisant. Toujours chez Sephora, alors ouais, je me suis dit pour le confinement, les gars, je vais m'acheter des masques. Masque de beauté, masque, ce que tu veux. Donc je me suis acheté déjà un masque pour les pieds à la noix de coco. C'est la première fois que j'achetais ça et que je testais ça. J'étais super étonnée. Au début, je l'ouvre, je dis putain, ça va faire comme les autres, va y avoir du produit partout et tout. Et je tombe sur des masques, enfin des trucs secs quoi. Je dis mais merde alors, comment ça marche? Et en fait, le produit est à l'intérieur, ça fait un style de chausson et le produit est à l'intérieur du chausson quand vous enfilez sur vos pieds. Et j'ai trouvé ça tellement original et tellement drôle. Au début, ça fait un peu bizarre, c'est assez particulier quand on le met sur le pied parce que c'est un peu froid. Mais après, je trouve ça trop drôle. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé, donc pourquoi pas en racheter. Et je me suis fait Et je me suis fait masse de stock de masques. Oh, ça a été dur ça! Ensuite, pareil, je me suis acheté des patchs au charbon pour le nez. Parce que ces derniers temps, je voyais que les points noirs, j'en avais mais partout. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour enlever les points noirs? Donc j'ai fait une commande à Sephora pour acheter mes masques pour le confinement. Et je me suis acheté ça. Donc là, c'est un carton pour 3 patchs au charbon pour les points noirs. Donc là, je l'ai terminé. J'ai utilisé le dernier hier. Et franchement, j'en rachèterai parce que j'adore. On voit, enfin, quand on doit le garder, je crois, 10 minutes sur le nez, quand on l'enlève, tu vois l'effet direct. T'as plus rien du tout. Et puis tu vois tous les trucs sur le patch, c'est dégueulasse. Mais d'un autre côté, c'est satisfaisant de se dire, waouh, ça a été enlevé de moi, ça, donc maintenant j'ai le nez tout propre. Voilà, c'est un peu bizarre, mais j'ai bien aimé. Et ben maintenant, on va passer. Ah non, j'ai pas fini les soins, il me reste encore ça. Là, j'ai le cœur déchiré d'avoir fini ce produit. Je ne le rachèterai pas parce qu'il coûte extrêmement cher. C'est un produit de chez Yves Rocher. C'est un sérum anti-âge global sous forme de pipette comme ça. L'odeur, elle est à tomber. C'est une odeur de bonbon. J'ai trop bien aimé. Ça, je l'appliquais donc le matin et le soir. Donc avant maquillage, après démaquillage. C'est compliqué à trouver les mots aujourd'hui. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Il m'a duré assez longtemps. Je crois que ça fait presque 1 an que je l'ai. C'est un très bon produit, mais il coûte tellement cher. Tellement cher. Je crois que c'est aux alentours de 40 €, quelque chose comme ça. Je l'avais eu gratuitement parce que Yves Rocher changeait ses points de fidélité. C'était des pétales avant. Maintenant, c'est des points de fidélité. Et du coup, pour passer les pétales de fidélité, et en fonction du nombre que j'avais sur
sur mon compte Yves Rocher, bah, je pouvais choisir n'importe quel produit de leur boutique et je l'avais gratuitement. Donc évidemment, la vendeuse, enfin la patronne d'Yves Rocher de là où on va, elle nous connaît, elle sait qu'on vient très régulièrement. Maintenant, on se fait, je veux pas dire la bise, mais on se fait presque un check quoi pour dire bonjour. Franchement, elle est adorable cette femme. Quand elle vient manger au restaurant où on travaille, elle nous apporte des échantillons. Donc pour vous dire, elle est adorable cette femme. Et donc c'est sur elle que j'étais tombée à ce moment-là. Elle m'a dit bah tant qu'à faire, prenez un produit, le produit le plus cher quoi pour vraiment. Et du coup j'avais pris ça parce que j'en avais besoin. C'était la seule chose que je n'avais plus que je n'avais pas dans ma routine soins et du coup je l'ai pris. Et maintenant j'en ai plus. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais non, je ne le rachèterai pas, sauf si je l'ai en cadeau. Là, oui, mais sinon non. Niveau soins, on a fini. Maintenant, on va passer au make-up. J'ai pas grand-chose. J'ai quelques nouveautés que vous n'avez pas vues du coup dans les produits finis, mais sinon j'ai pas grand-chose. Je vais commencer par une base qui est périmée. C'est pour ça elle est même pas finie, je crois. Ça a été une de mes toutes premières bases. Et vu qu'elle était au fond du tiroir, j'ai jamais vraiment prêté attention qu'elle était là. Et c'est une fois que j'ai fait mon tri dans mon make-up que du coup je l'ai retrouvée. J'ai dit non mais elle va partir à la poubelle, je ne l'utilise pas. C'est ouverture 6 mois en plus. Bon elle était presque terminée, hein, il doit rester pour 1 ou 2 utilisations. Donc oui pardon, c'est la Shine Killer de chez NYX que j'ai trouvé assez sympa. Donc c'est une base, un primer en gel, enfin en silicone. Elle était assez sympa donc... je pense pas racheter parce que maintenant j'ai d'autres bases à utiliser et puis elles me conviennent très bien. Donc je pense pas que je la rachèterai, mais elle est très bien quand même. Toujours de chez NYX, cette fois-ci on passe au fond de teint. Évidemment, le Can't Stop Won't Stop. Mon préféré, mon gros chouchou et que personne pour moi n'a détrôné. Je l'ai déjà racheté évidemment, mais seulement je ne l'utilise pas. Parce que au boulot je ne mettais plus de fond de teint à cause du masque. En confinement, je vois pas l'intérêt de mettre du fond de teint pour rester dans mon lit. Donc je n'utilise pas le nouveau, donc il va me durer un moment je pense. Et puis j'ai d'autres fonds de teint à utiliser à côté, donc je l'ai racheté mais vraiment au cas où que j'ai pas envie d'utiliser les autres fonds de teint que j'ai. Parce que j'ai un Anastasia, Make Up Revolution, Sephora, j'en ai quelques-uns. Avec des finis différents en plus, donc ça c'est cool. Mais ça c'est mon gros chouchou, donc je le rachèterai. Je l'ai déjà racheté et je le rachèterai encore. Oh j'ai oublié en base. Je voulais faire dans l'ordre mais franchement moi je nique tout à chaque fois. Une base de chez Fenty Beauty. Je crois pas vous en avoir parlé sur cette chaîne. Je l'ai acheté pourtant il y a 1 an je crois. Hein. Je crois que c'était l'année dernière. Et je l'ai terminé récemment. Alors par contre c'est super compliqué à finir ce genre de peau. J'étais obligée carrément d'enlever le capuchon, quoi. J'étais obligée de dévisser pour récupérer la matière qu'il y avait au fond. C'est un format pompe, comme ça, j'aime beaucoup. Je pense que je rachèterai. Alors, pas pour le moment, parce que c'est quand même assez cher, à moins que pour la Black Friday, ils sont en réduction, là, oui. J'avais pris en format voyage parce que je ne connaissais pas cette base et parce que je me suis dit... Si elle me va pas, ça sert à rien d'acheter le gros flacon qui coûte un peu cher, donc autant prendre la petite. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Elle va avec tous mes fonds de teint. Elle est très légère. Elle a une odeur, les gars. Elle a une odeur. Mais c'est incroyable. Cette base, je l'ai beaucoup aimée. Donc voilà, je la rachèterai. Si je pouvais, je la rachèterais. C'est obligé. Ensuite, on va passer aux poudres. Bon, là, j'ai une poudre libre de chez NS. Je sais même pas quelle marque c'est, en fait. Je sais pas si c'est SN ou NS. Enfin, voilà, c'est ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, hein. Vous savez, c'est la nouvelle... c'est ce qui remplace, en fait, dans les grandes surfaces. Je sais pas si c'est la marque qui a changé ou pas. C'est Miss Europe, je crois. C'était exactement le même format, le même packaging. En teinte numéro 1, je prends la plus claire. Voilà. Je l'ai terminée. J'en ai racheté parce que j'avais pas d'autres poudres à ce moment-là. Et j'avais pas encore reçu celle que j'ai achetée. Mais ça, comme je vous dis à chaque fois, c'est la poudre roue de secours. C'est quand je n'ai plus rien, j'utilise celle-là. Ensuite, alors celle-là, une découverte les gars. La HD Finish Powder de chez NYX en format compact. Alors là, elle est vraiment finie de chez Fini. J'ai pas pu la terminer complètement parce qu'en fait, elle s'est cassée. Quand on arrive au fond et qu'on commence à voir ça, bah après, quand j'ai prélevé, je pense que j'ai peut-être dû appuyer un peu trop fort. Bah elle s'est carrément cassée, j'ai même pas pu la terminer, mais il restait vraiment pas grand chose. Je voulais pas la racheter tout de suite, je voulais attendre de faire une commande spéciale chez NYX, mais du coup j'avais fait une commande sur Pretty Little Thing, et puis du coup ils vendent des produits de chez NYX, et il y avait cette poudre. Bah je l'ai rachetée quoi, parce que franchement une très très belle découverte. J'ai adoré. Ensuite, une base à paupières de chez Zoeva. Pareil, une des toutes premières bases. Pareil, je l'ai retrouvée au fond du tiroir, à mon avis elle est périmée. J'ai pas aimé, clairement j'ai pas aimé, c'est pour ça en plus elle est pas terminée, je la terminerai pas.
J'ai pas aimé du tout. Ça filait dans les plis, ça ne tenait pas le maquillage correctement. Ça faisait des traces quand je me maquillais. Je vais pas en dire plus, voilà. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, on a... Alors c'est un petit produit pour les sourcils. Alors je pense pas qu'il soit terminé. Parce que j'ai dû l'utiliser que 2 fois. Go Brow de chez AOA Studio. C'est censé fixer les sourcils. J'ai pas aimé non plus, dans le sens où c'est blanc. Ça laisse des traces blanches. C'est complètement sec. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé le rendu, j'ai pas aimé la couleur. Je me suis peut-être trompée aussi pour la couleur. Hein. C'est peut-être la seule teinte qu'il y avait, je sais pas. Mais j'ai pas aimé du tout. Ensuite, niveau liner, j'en ai un. Alors ça, c'est de la marque Malibu Glitz. Il n'y a plus rien écrit dessus, hein, parce que je l'ai saigné, celui-là. C'est un liner que j'ai acheté donc sur le site de Shop Miss A. Ouah, la vache, le pinceau, il est tout sec. Donc c'est un pinceau, un embout pinceau, comme ça. Bon, je peux même faire ça, parce qu'il n'y a plus aucune matière. Je l'ai trouvé assez sympa. Mais pareil, c'était mon liner de secours, en fait. Quand j'en avais plus, j'utilisais celui-là. Et voilà, il a fait l'affaire, mais je ne rachèterai pas parce que j'ai mes préférés en ce moment, donc voilà. Là aussi, ça me fend le cœur. J'ai terminé mon liner pailleté de chez LS Splash, la teinte Corallina. J'ai adoré parce que franchement, la couleur corail comme ça, elle a des reflets bleu, vert, jaune. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est Eyo Coralie qui m'a fait acheter ce produit. Je l'avais trouvé sur le site de Beauty Bay. Ils n'en ont plus. Alors, faudrait que je recherche peut-être, est-ce qu'ils ont un site internet, les Splash, est-ce qu'il y en a sur Beautylish ou d'autres sites? Il faudrait que je recherche parce que franchement, ces liners pailletés, ils sont géniaux. J'en ai encore 2 là. L'embout est super grand, la mine, le pinceau est super fin et j'ai adoré. Mais par contre, j'ai l'impression que je ne l'ai pas utilisé plus que ça, donc il n'y a pas énormément de contenance dedans. Je trouve ça dommage, mais là le problème c'est que je ne peux plus rien racler du tout. Là il n'y a plus rien du tout. Donc ça me déchire un peu mon petit cœur fragile d'avoir fini celui-là, puisque c'était mon préféré. Mais je rachèterai, si je trouve je rachèterai, ça c'est sûr. Et on termine les enfants par mascara Lash Paradise de chez L'Oréal, qui remplace donc le Paradise Extatique, qui est donc un dupe du Better Than Sex de chez Too Faced. Là par contre il est tout sec, hein. Je l'ai racheté évidemment parce que c'est mon mascara préféré. J'adore, il fait un volume de malade, il fait des cils de fou quoi. Bon là ça se voit pas parce que moi mes cils ils sont pas très fournis, donc ça se voit pas beaucoup. Mais j'adore, franchement j'adore, j'ai déjà racheté et je rachèterai. Et l'avantage c'est qu'on peut le trouver en magasin et ça c'est cool. Voilà les gars, ça fait presque 30 minutes que je filme. En même temps je sais pas, je suis excitée de filmer une vidéo, je sais pas. Je suis contente, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de préciser certaines choses, voilà. Et puis comme vous avez vu, il y a certains produits que vous n'avez jamais vus avant dans mes produits finis, donc fallait que je vous en parle de mon ressenti. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous conseiller sur certains produits. Comme je vous ai dit, franchement, pour l'aloe vera, foncez sur le site de Biface si vous aimez les lotions. C'est vraiment un gros coup de cœur et c'est vraiment le produit que je vous conseille et qui est abordable niveau prix. Voilà. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.